On est parti. Donc aujourd'hui, préparation d'un DS, pourcentage, résolution d'équation. On va reprendre, donc j'ai découpé le sujet pour l'intégrer dans le PowerPoint. Hop là, zoom. Donc, premier exercice. Une ceinture dont le prix était de 15 € est maintenant vendue 15 €. Question, quel est le pourcentage d'évolution du prix de cette ceinture? D'accord? Ça doit te prendre 3-4 minutes de faire ça. OK? Ok. Tous les vêtements de ce magasin ont été soldés à moins 20%. Complétez sur votre feuille les étiquettes. Donc moins 20%, on a les deux prix, on a le prix soldé. Ok, ça marche. Justifiez vos résultats sur la copie. Donc là, il y en a pour 5 minutes. 5 et 3, 8. 5 et 3, 8, donc 13. Allez, je vais te laisser 12 minutes pour travailler. Ça marche? Ok. Et est-ce que je peux prendre ma calculatrice? Tu as même le droit, bien sûr. Ok. C'est même obligatoire. Tu ne pourras pas faire sans calculatrice. Sauf si tu es une championne du monde du calcul mental. Bah, je sais pas, je pense, sinon. Ok. Alors, toujours la même méthode. Je ne te l'ai pas encore dit parce que ce n'est que la deuxième fois, d'accord? Je te rappelle qu'à chaque fois que je te donne des exercices, donc il y a un temps qui va être imparti. Ok. Si tu as fini avant, tu me préviens et tu m'envoies sur WhatsApp le résultat de ce que tu as écrit, d'accord? Et si jamais pour une raison X ou Y, tu es bloqué parce que tu sais pas faire, eh ben, tu me dis Laurent, je sais pas faire. Ok. Ça marche? T'attends pas les 12 minutes pour me dire que tu es bloqué, d'accord? Ok. Merci. Alors tu vas me voir m'absenter, je te garde au téléphone, je suis là dans 2 minutes. Je te garde au casque, pardon, je suis là dans 2 minutes. Tu veux sur Pépère? Elle est là.
Est-ce que pour la question 1, je dois faire le taux, enfin, valeur finale, mon valeur initiale sur valeur initiale? C'est exactement ça, Eva. Ok. Et du coup, j'ai réussi le un, le 2, mais juste le 3, je comprends pas pourquoi il parle des chaussures parce qu'on sait pas du tout le prix des chaussures. Alors, euh, la question que tu poses est pas inintéressante, d'accord? Mais tu dois pouvoir le résoudre quand même, d'accord? Donc on a Tu, juste... tu vas partir du principe que le prix de la paire de chaussures vaut X euros, Ok. d'accord? Et à partir de là, tu appliques les calculs de réduction, d'accord? Et tu dois pouvoir déterminer le nouveau calcul à faire pour le nouveau prix à appliquer pour revenir au prix ancien. Mais on va le faire ensemble, d'accord? Je te laisse encore, il est quelle heure là? J'ai encore 4 minutes de chrono. Je te laisse 4 minutes encore? Ok. Bah, j'essaye alors pendant 4 minutes. Allez, essaye. Je dois faire une équation du coup. Il y a une équation à faire, entre guillemets, ouais. Du coup, j'arrive pas, je vous envoie le comme ce que j'ai fait. Ouais, tu m'envoies ce que tu as fait, ouais, tout à fait.
Alors, allons voir. Question 1. Je suis d'accord avec toi. Question 2, je suis d'accord avec toi. Néanmoins, pour éviter d'éventuellement perdre des points, d'accord? Pourquoi tu as fait 0,8? Parce que je suis fait 1 moins 20 sur 100. 1 moins 20 sur 100. Bah, ça faudra que tu l'écrives le jour du devoir. Ok, D'accord? Parce que sinon, on ne comprend pas comment tu arrives à obtenir le 0,8. ok. Ça marche? Alors, je vais te le mettre. Quand tu prends les photos, alors je te l'ai pas précisé sur la première, est-ce que tu as juste la possibilité, Eva, sur les prochaines photos, de les prendre dans l'autre sens? Ok. Oui, je suis Juste ça. cool. Alors, on y va. Donc ici, le 0,8, d'accord? Il faudra bien penser à dire que c'est 1 moins, allez, 1 moins 20 sur 100. C'est bon pour toi, Eva? Mm. Ok. Donc là, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que tu m'as fait pour le 56? Est-ce que tu peux m'expliquer ton 0,8 fois 0,7? J'ai fait les deux quotients. Genre, j'ai fait ce que moins, c'était combien? C'était 30%. J'ai fait 1 moins 30%, ça faisait 0,7. Du coup, j'ai fait celui de base. Ou soit fallait faire plus, peut-être, je sais pas. Ah non, d'accord, ok, ça marche. Ok, non, non, bah, ça me va. Ça me va. Fallait faire plus ou c'était bien fois? Non, non, c'était bien fois. Ça marche. Ok. Donc, tu as fait le 2A. Ah non, ok, ça marche. Ah oui, t'as pas calculé le prix de la robe, en fait. C'est ça que j'étais en train de chercher. Ben, si, à la fin, du coup, au premier, avec juste le 20%, j'ai trouvé 44,8. Puis après, avec les deux offres, ça, j'ai trouvé 31,36%. Ok, alors Donc, ça fait- je te montre pour la robe. Parce que l'autre, c'est bon pour le pull? Ouais, pour le pull, c'est bon. En fait, pour le pull, c'est. Je regarde juste ton deuxième. Ok. Donc pour le pull, il a été soldé à 20%. Au départ, il coûte 27 euros. Donc tu as fait 27 moins 20% et tu as trouvé 21,6. Oui. Ok, donc là c'est le 2A. D'accord? Donc le pull, il coûte 21,6 euros. Oui. Ok? Maintenant la robe. La robe, elle coûte 56 une fois son prix soldé. Ah, Regarde, en fait, c'est pour ça que tu n'as peut-être pas compris l'énoncé, mais en fait, tu vois, on voit le point d'interrogation ici, là. ah, c'était avant le prix de la remise. Mm, D'accord? En fait, là, c'est 56 euros une fois que ça a été soldé. mm. D'accord? Ça veut donc dire que si on traduit ça sous la forme d'une équation, nous, ce qu'on cherche, c'est le prix de départ. D'accord? Et on sait que le prix de départ multiplié par 0,8, ça doit donner 56. Ok. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens d'écrire, Eva? Mm. D'accord? Conclusion, mon prix de départ, il va donc être égal à 56 divisé par 0,8. En fait, c'est que je vois pas parce que enfin, je vous vois à la place du truc. Tu me vois pas là? Tu vois pas l'écran?
Mais si, mais genre, ce que vous marquez, c'est caché par vous. Ah, excuse-moi. Et là, c'est mieux? Oui. Non, faut vous baisser un peu plus, je pense. Alors, bouge pas. Si je le mets là, ça change rien? Non. Ok, ça marche, bouge pas. Là, voilà. Ok, Ok. je vais le mettre là. D'accord? Ok. Donc, mon prix de départ multiplié par 0,8, ça donne 56. Donc, mon prix de départ, c'est 56 divisé par 0,8, soit 70 euros. Ok. Est-ce que ça marcherait si j'aurais fait, bah, du coup, l'équation, genre, moins 0,8, 56 moins 0,8, et du coup, ça aurait fait, bah, ça aurait pas marché, en fait. Non, Si j'avais vraiment fait l'équation. avec un moins, ça n'aurait pas marché. Non, non. Là, tu es vraiment obligé de passer par cette équation-là. X, mon prix de départ, d'accord, multiplié par 0,8 égale 56. Donc, mon prix de départ, c'est 56 divisé par 0,8. Ok, j'ai écrit 56 divisé par 0,8. Ok. En fait, j'avais mal lu les consignes. Oui, je pense, ouais. Je pense. Alors, question B. Quelques semaines plus tard, le gérant effectue une baisse supplémentaire de 30%. Quel est le taux d'évolution globale donné en pourcentage du prix des vêtements soldés 2 fois dans ce magasin sur cette période? Qu'est-ce que tu vas faire comme calcul pour déterminer le pourcentage global d'évolution? C'était plutôt pas fois 56, c'était plutôt fois 70, du coup. Alors là, tu peux faire des multiplications. Ok. C'est-à-dire que concrètement, tu vas dire que j'ai donc un prix de départ que je vais multiplier, d'accord, que je vais multiplier une première fois par 1 moins. Oups, ça va pas être joli. On va faire comme ça. 1 moins 20%. Alors, on va faire ça. OK. Donc là, j'ai mon prix de départ X. D'accord. Je fais une première baisse de 20%. Donc, ça va se traduire par 1 moins 20 sur 100. Tu es d'accord avec moi? OK. Et on fait une nouvelle baisse. D'accord. On fait une nouvelle baisse de 30%. OK. Ce qui veut dire que le X, etc., X moins 20%, d'accord, je vais de nouveau le multiplier par 1 moins 30 sur 100. 1 moins, on va l'écrire correctement, 1 moins 30 sur 100. D'accord? Donc ça va donner X multiplié par 0,8, d'accord, remultiplié par 0,7. Le point, ça veut dire multiplier? Ouais, le point, ça veut dire multiplier. D'accord? Ok. Donc, si je fais 0,7 multiplié par 0,8, j'arrive à 0,56 fois mon prix de départ. Ok. D'accord? Qui est 70. Alors, si je fais 0,56 fois mon prix de départ, ça veut dire que j'applique quel taux de réduction global? Je sais pas. Eh bien, mon taux de réduction global, le taux de réduction global sera égal à 1 moins 0,56, soit 1 moins 0,56, soit Bon, 0,44. il y a plein de trucs 0,44. et tout. 44%, je vais te l'afficher. En fait, c'est que c'est plein de calculs différents pour chaque truc, donc c'est hyper compliqué. Ah, c'est les pourcentages, c'est quelques formules, ouais, effectivement, il y a des formules à savoir. Je suis d'accord avec toi. D'accord? Donc là, bah, ma baisse globale, elle sera de 44%. Donc, D'accord? c'est vrai C'est-à-dire que que concrètement, tu vois, une baisse de 20% et une baisse de 30%, ça va se traduire par le prix de départ, d'accord? Multiplié par 0,8 pour le prix, pour la baisse de 20%,
et je remultiplie le tout par une nouvelle baisse de 30%. Donc, je remultiplie le tout par 0,7. Ok. C'est D'accord? pas Et le taux on obtient... réciproque? Comment? C'est pas le taux réciproque? Ah non, le taux réciproque, c'est aussi, non, je vois. Non, je pense pas que ça soit le taux réciproque. C'est le taux d'évolution globale, ça. Ok. D'accord? Alors, le taux d'évolution, le taux réciproque, c'est pas un vocabulaire que j'ai l'habitude d'entendre, donc je vais regarder ce que ça veut dire. Mais c'est que, je crois que c'est que quand on a... Ah, je sais pas en fait. Je sais plus. Attendez, j'ai le cours là. Vas-y. Le taux réciproque, c'est c'est par exemple le prix du produit augmenté de 25% déterminé, le taux retrouvant sa valeur initiale. Ça doit être ça alors. Ah oui, d'accord, ok, ça marche. Bon, C'est ça? là, c'est pas tout à fait ça. Donc, je sais pas parce que c'est, on dirait que ça fait pareil. Enfin, ça fait moins un aussi. Mais je vous envoie. Ouais, envoie-le-moi, que je regarde. Je vous entourais, c'est le truc en haut parce que en bas, c'est pas ça, c'était juste pour pas devoir tourner la feuille. En quelle classe, Eva? Je suis en seconde. Seconde générale? Oui. Ok. Bon, c'est assez atypique comme enseignement. On n'enseigne pas comme ça, généralement. Ouais. Mais pourquoi pas après? Pourquoi pas, attention. Évolution successive et réciproque. Ok. Déterminer le taux permettant de retrouver sa valeur initiale. Ok, bon, bah, j'étudierai ça, puis on verra ça. Ça marche. Mais là, on n'est pas dans ce cas-là, en tout cas, ça c'est sûr. Ok. D'accord? Alors, la question tout en bas. Le responsable du magasin avait appliqué, d'accord, un taux de remise de moins 35% à l'ensemble des chaussures vendues dans le magasin. Comme il constate qu'il n'a pas tout vendu, d'accord, il souhaite remettre le prix de départ. Ouais. Question, d'accord, quel taux doit-il appliquer au prix des chaussures pour qu'elle retrouve le prix d'avant les soldes? Ok? Si une chaussure coûte X euros, Eva, après 35% de remise, elles vont coûter combien? On fait x moins 0,65. C'est alors X multiplié par 0,65. D'accord? Oui. Donc, après la baisse de 35%, le prix sera égal à 0,65x. Tu es d'accord avec moi? Oui. OK. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelle est l'augmentation que l'on doit faire pour revenir au prix de départ? Toujours d'accord avec moi? Oui. OK. Oui. Alors, bouge pas. Je fais juste un exemple de mon côté. 100 moins 35, ça fait 65. OK. Donc, mon nouveau prix, c'est devenu 0,65. OK? La question, c'est de se dire 0,65x fois combien va nous donner x, Oui. puisqu'on veut revenir au prix de départ. Oui. C'est Normalement, toujours. le X, normalement, on le met à gauche quand on Alors a... là, ah oui, ok, ça marche. X fois. Comme ça, tu veux dire? Euh, non, mais c'est pas grave. On Ok, met alors. X est égal à quelque chose. Oui, mais là, je suis pas dans. Oui, je suis d'accord. Mais là, moi, je pars d'une situation de départ. Ma situation de départ, c'est
0,65x et je veux arriver à x. Hmm. D'accord? Par combien vais-je devoir multiplier cette opération pour arriver au prix de départ? Bah là, la réponse, c'est simple. On va multiplier par 1, X. 1 divisé par 0,65. Est-ce que c'est une formule valeur finale sur valeur initiale ou un truc comme ça? Non, 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 du tout. Ok. Non, non. D'accord. Donc, on doit multiplier par 1,538, d'accord? Et ça nous indique une augmentation de 53,8%. D'accord? Bon, là, je suis honnête avec toi, la question 3, elle est un peu tarabiscotée, hein. D'accord? C'est pour ça que je te demandais si tu étais en seconde générale. Hmm. Ok. Parce que c'est pas forcément le type d'exercice que moi, à titre perso, j'aurais eu tendance à donner sur les pourcentages. D'accord? Ok. Donc, j'ai un prix, on est bien d'accord, hein, Eva, après une baisse de 35%, mon prix va coûter 0,65 fois mon prix. Jusque-là, tu es d'accord? La question que l'on se pose, c'est euh, combien je dois multiplier 0,65x pour retourner à mon prix de départ qui était égal à x ou 1 sur x. D'accord? La réponse, c'est 1 divisé par 0,65 ou 1,538. Parce que si tu fais à la calculatrice 0,65 fois 1,538, tu vas obtenir 1. Il faut faire un moins après? Non, 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 du tout. Non, non, il faut juste le résultat, d'accord? Le pourcentage, en fait, il est ici, 53,8%. Mais pourquoi il parle 1? Comment? Mais pourquoi il parle 1? Parce que là, c'est 1,53. Et après, ça fait 53. Quand on augmente de 53%, Eva, on multiplie par combien? Ben, 53. Si j'ai un prix qui vaut 10 euros, je l'augmente de 53%, je multiplie par combien? 1 plus 53 sur 100. Hein? Et 1 plus Pourquoi le 1, 53 il sur 100, faut pas? d'accord? 1 plus 53 sur 100, ça fait 1,53. D'accord? Donc en fait, quand tu fais une lecture de nombre, d'un coefficient d'augmentation, d'accord? Quand tu as 1, quelque chose, d'accord? Le nombre que tu as après la virgule, ça représente le pourcentage d'augmentation. Ok. Donc, à chaque fois, D'accord? on fait le 1 pour passer de... Tout à fait. Ok. Tout à fait. Ok. Ça marche, Eva? Oui. Allez, on va passer au calcul littéral. Mais ça, j'avais commencé, j'avais juste pas réussi le B. Avant de commencer. T'as réussi le A? Oui. Qu'est-ce que tu as fait comme méthode pour le A? J'ai fait la recherche de la valeur interdite, les produits en croix et après, pour faire la conclusion. Bon, bah c'est parfait. C'est parfait. Tu veux qu'on le regarde ou on passe directement au B? Ben, je vous envoie. Vas-y, on voit. Je sais pas si vous avez reçu. Si, si. Des petites erreurs, Eva. Alors, regarde bien ce que tu m'as écrit ici, Eva. D'accord? Donc, tu m'as dit que 4x plus 4 était égal à 2x moins 6. Donc, jusque-là, je suis d'accord avec toi. D'accord? Par contre, je ne comprends pas comment tu passes à 2x plus 4. Est-ce que tu peux me dire, ah, ok, ça marche. Ok, non, non, mais je dis une bêtise. Tu détailles pas assez, en fait, pour moi, Eva. D'accord? Mais c'est qu'on présente comme ça au lycée. Du coup, bah... D'accord. Ton prof, il t'a pas dit d'écrire que c'était 4x moins 2x directement? Parce que là, tu as pris ton 2x, d'accord? Tu l'as fait passer de l'autre côté. bah, ils m'ont dit de faire un truc comme ça. D'accord. Si ça finit par le bon résultat, c'est dire que c'est ça. D'accord, ok. Bon, passons, ça marche. Donc 2x plus 4 égale moins 6. Donc 2x égale
Alors, par contre, il y a bien une erreur de calcul. Ok. Si 2x plus 4 égale moins 6, d'accord? 2x est égal à moins 2, t'es sûr de ton coup? Mm. Si le plus 4, je le fais passer de l'autre côté, Ça fait moins 10 plutôt. ouais, moins 10, hein. Moins 10. Ok. Donc, x égale moins 10. Du coup, ça fait... Mais ça fait... Non, parce que c'était marqué 2x est égal moins 10. 2x égale moins 10, donc x égale moins 5, pardon. Ok. X égale moins 5. Ça Donc en, marche? donc en tout, en conclusion, on fait... X égale moins 5, Oui, tout mais simplement. à la fin, à la fin. Donc solution est égale moins 5. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Donc là, je vais juste te mettre. Alors attention. Parce qu'elle a dit que c'était euh, soit x est égal 0, soit c'était une équation nulle, soit c'était une équation x est égal 0, soit c'était une équation euh, autre, ou Mhm. une simple. D'accord, ok. Bon, là, je pense que demain, il va te donner, enfin, à ton devoir, tu vas avoir le droit à l'équation quotient et puis à l'équation produit, à mon avis. La quotient, c'est celle-là? La quotient, c'est la première, ouais, tout à fait. L'équation quotient, c'est la première. Donc, je veux juste Ok. recopier. Alors, si 2x plus 4 égale moins 6, alors 2x égale moins 10 et non, et non, moins 2. Ok. Donc, ça, c'est bon. Le petit b, t'as réussi ou t'as pas réussi? Le B, ben justement, je sais pas. C'est ce que c'était. Est-ce que ça veut dire c'est ce que c'est pas produit est égal 0 parce qu'il n'y a pas de fois. Donc je me dis c'est Ouais. simple. Alors, en fait, là, tu as deux solutions, Eva. Première solution, tu développes. Ok. Tu fais un développement, Mhm. d'accord? Et tu regardes ce que ça donne. OK? Mhm. Deuxième solution, tu vas factoriser. Non, je préfère développer, je pense. Eh ben vas-y, je te laisse 4 minutes pour me développer tout ça. Ok. Et toi, tu fais l'air de calcul, du coup, je suis bloquée, je vous montre. T'es bloqué? Bah, un peu, en fait, c'est qu'il y a trop de nombres. Ça me perd. Il y a trop de nombres, au secours.
Vraiment. Ah merde, mince, j'ai pas pris droit, je vais essayer de prendre droit, mais c'est qu'après, ça va prendre des trucs Non, en... non, c'est bon, t'inquiète pas. Alors, on y va. Je vais renvoyer droit. Ah, t'es mignonne, t'es adorable. Tu vas m'éviter le torticolis du soir. Alors, on y va. Donc, tu me dis que ça fait 3x au carré moins x moins 6x. Allez, non, ça va faire plus de... Ok, ça marche. Bon, il va falloir qu'on retravaille certaines notions, Eva. Je vais être honnête, je pense que le devoir, ça va être compliqué pour toi. Mm. D'accord? Ça va être compliqué. Alors, je vais juste me mettre une note pour préparer le prochain cours. Donc, Vous avez de la place revoir. ou pas demain? Comment? Vous avez de la place demain? On va regarder ça après, mais tard, très très tard, je crois. Alors, revoir les notions. Parce que les notions sur les pourcentages, clairement, c'est pas acquis pour moi, d'accord? Ce qui veut dire que bah, tu risques sur les questions basiques, tu vas savoir faire, hein, d'accord? Tu vas pas avoir zéro, d'accord? Mais la moyenne me semble, c'est délicat de ce que j'en vois aujourd'hui, moi, d'accord? Alors, revoir les notions sur les pourcentages, revoir le calcul littéral, revoir la résolution, revoir la résolution d'équation. Ok. Alors, on va revoir ça après. Je vais te montrer tout de suite parce que si j'ai des réservations sur mon site qui tombent, on va être embêté. Alors, qu'est-ce que je voulais te montrer? Je voulais te montrer ça. Est-ce que tu vois mon nouvel écran s'afficher? Mm. Ok. Voilà, je te montre mon agenda de demain. Ah ouais, purée. Alors demain, tu vois, éventuellement, mais tu dois sûrement être en cours. J'ai une place à 10 heures demain matin. Oui, D'accord? je suis un peu. Ou sinon, c'est demain soir, mais regarde l'heure. J'ai un cours qui se termine à 22 heures. Ah, Tu vois? Et ton devoir, c'est quand? jeudi. Ouais, donc, non, là, c'est super compliqué. C'est super compliqué. T'as cours demain matin? Bah oui, tu viens de me le dire que tu avais cours. Donc, j'ai Euh, cours, oui. Mm. ok, parce qu'on aurait pu se refaire une séance à 22 heures ce soir, si tu veux, mais ça risque de faire tard, quoi, pour toi. Mm. Ça risque de faire tard. Alors là, je suis navré, Eva, j'ai plus de place. Comme tu le vois, mon agenda, il est blindé. Oui. Et là, tout le monde a réservé parce qu'il y a tous les bacs blancs qui arrivent, les brevets blancs qui arrivent, etc. Donc, j'ai pas mal de travail en ce moment. D'accord. Je suis navré. Là, je peux rien faire. C'est frustrant pour moi, mais je peux rien faire pour toi. Alors, je veux retourner sur ça. Ok. Et du coup, je voulais qu'on affiche ce que tu m'as fait ici. C'est ton papa avec qui j'étais en contact, Eva, c'est ça? Quand? C'est ton papa qui m'a contacté ou c'est ta maman? C'est ma mère. Ah, c'est ta maman. D'accord, ça Mm. marche. Alors, je te montre ta réponse, Eva. D'accord? On va l'analyser ensemble. Hop là, là voilà. D'accord? Donc, si je ne dis pas de bêtises, voilà, j'étais pas d'accord à partir d'ici. D'accord? Donc, le développement, grosso modo, pour moi, tu as acquis la méthode de la distributivité. Ça, il n'y a rien à dire. Mm. D'accord? Tu sais faire de la distribution. D'accord? Par contre, regarde, ici, quand on fait le deuxième multiplié par le deuxième terme multiplié par le deuxième terme, Eva, Moins deux ça, fois se- moins. ça veut dire que je fais moins 2 fois moins un. On est tout à fait d'accord. Et moins 2 fois moins un, très exactement, ça fait combien, Eva? Bon, bah, deux. Oui, on est d'accord, ça fait 2. Oui. Pourquoi tu m'as écrit moins 2? Regarde, Euh, tu m'as écrit moins 2. faut que je mette en plus. C'était un plus, c'était plus 2. D'accord? Plus. Et du coup, comme tu te plantes là, bah, ça foire tout ton résultat. Mais sinon, le reste de la ligne, c'est bon? C'est Non, moins. non, non, il y a encore une erreur.
Ensuite, regarde ici, Eva. Si je fais moins 3 fois x, donc tu m'as bien mis moins 3x. Donc là, je suis d'accord avec toi. Par contre, si on fait moins 3 fois moins 2, ça fait combien? Plus 6. Ça fait plus 6 et tu m'as mis moins 6. Oui. Moi, je pense que c'était une erreur de concentration. Je pense qu'il y a une erreur de concentration, ouais, tout à fait. Tout à fait. D'accord? Mais ce qui est piégeux, d'accord, si je peux au moins te donner ça pour demain, pour jeudi, d'accord? Ce qui est très piégeux dans le calcul littéral, il faut faire attention aux signes. Hum. On a tendance à ne pas être concentré sur la valeur des signes. D'accord? Et c'est malheureusement super important. Ça marche? Donc je mets un commentaire. Attention aux signes. Ok, Eva, ça marche? Hum. Le petit C, tu avais réussi à le faire ou pas? Bah oui, je voulais envoyer normalement et en dessous. Ah, excuse-moi. Donc c'est pas bon. C'est pas bon, Eva. Alors, je te montre. Ok. 2x plus 3 au carré égale 9. Okay. Hum. Toi, tu es parti dans l'idée de dire que 2x plus 3 égale 9. Ça veut dire que tu as pris que le contenu de ton carré est égal à 9. D'accord? Ça, tu pourrais le faire, Eva, si tu avais écrit à gauche comme à droite l'équation avec un carré à chaque fois. Bah oui, c'est parce que genre j'ai fait, comment on appelle ça, le facteur commun. Ouais, facteur commun si on veut. Il D'accord? était dessus, je me suis dit, Mais est-ce que tu es d'accord avec moi qu'on pourrait dire que 2x plus 3 au carré, c'est égal à 3 au carré? oui. Ok, ben, conclusion, tu diras que 2x plus 3 égale 3 et non pas 9. Hum. Et non pas 9. Oui. Ça marche? Hum. Oui, mais Bon, bon. on va pas. Il nous reste, parce que j'aimerais parler à ta maman. Ok. Zoom. Ça marche. On va juste vite fait regarder un peu cet exercice-là et je vais te donner des pistes. D'accord? C'est quoi? C'est une interro, c'est un DS, un examen blanc que tu as? C'est une interro. C'est une Hum. interro. Ok. Bon. Est-ce que tu arriverais à lire les coordonnées du vecteur alors, il est où le vecteur U? C'est là, c'est ça? Le vecteur, lire les coordonnées du vecteur U de la droite D1. Je sais pas où il est le Je vecteur. vois, je vois pas de vecteur. Moi non plus. Tracer sur cette feuille la droite des deux. Ah, lire les coordonnées du vecteur directeur. Autant pour moi, le vecteur directeur. Ok. Ça marche. Tracer, ok. Ça marche. Bon, alors, on va pas savoir faire en 5 minutes. Et bah, on va pas savoir faire et j'ai pas envie de te donner des infos qui vont complètement t'embrouiller l'esprit. Donc, tu m'as dit que ton devoir, c'était jeudi, c'est ça? Mais de toute façon, ça, elle va mettre la correction demain sur le. Enfin, elle va me donner la correction demain. D'accord, ça marche. Ok. Donc, demain, tu as cours. Demain, tu as cours. Donc là, ça marche. C'est le Montagnezo, Nizal, Just, je peux pas. Ouais, non, il y a rien que je puisse annuler. Tous les élèves que j'ai demain, ils ont des devoirs de prévu. Attends. Demain 16h, Eva. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, Ça te va demain 16h? parfait. Je vais Donc, non. t'attribuer, je vais t'attribuer un créneau de Bernard, Eva. Donc t'es en seconde. Mm. Mais comme ça, je vais Euh, réviser bah, du coup toute l'après-midi et si j'ai pas compris. ouais, Bah, tu vas faire ça. Tu vas faire ça. parce que là, les exercices, du coup, enfin, je veux dire,
je l'ai fait déjà en avance, parce que du coup, on perd du temps quand je l'ai fait. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux juste par principe aller demander l'accord à ta maman ou à ton papa pour, comme c'est eux qui payent, hein, Eva, c'est Oui, juste ça. non, mais C'est juste ça. elle m'a dit, Ah, t'as dit oui? elle m'a dit que s'il y avait un créneau, que fallait que j'en prenne un autre. Ok, bon, bah, dans ce cas-là, on va pas s'embêter. On va pas engager cette notion de lecture de droite, d'accord? Je vais Euh, le on, faire on- demain, de toute façon. ok, Après le boulot. on fera ça demain. Donc on se fait une visio demain de 17. Ouais. Ok. Voilà. On va arrêter là pour ce soir. Ok, merci. Euh, Arrêtez là pour ce soir. Je je sais plus si je sais plus si je te l'ai dit, mais je mets une à chacune de nos séances. Ça te permet à toi un peu de Ouais. Oui. entre les 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est pas non plus catastrophique, hein. Non, catastrophique. Ça marche? Mm. Il y a un élève qui ne t'inquiète pas, c'est mon élève de la d'après. Je vais juste attendre qu'il se connecte. Il attend. Ben, écoute, je te laisse bosser tes cours jusqu'à demain et puis on se fait une visio demain à 16h. Ça Ok. marche? Ok, merci beaucoup. Allez, bonne soirée, Eva. Salut. Et au revoir. Au revoir.